Roger en herbe, salut. Ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo, pour X ou Y raison. J'avais pas trop de temps, j'avais plein de projets, etc. Donc là, je me suis dit, c'est vrai que là, j'ai un peu abandonné la chaîne, j'ai fait une vidéo, c'est un peu dommage. Bien entendu, j'ai continué à jouer au tennis. Et en plus de ça, j'ai continué à faire des tests de cordage. Alors à la base, j'avais fait des tests de cordage pour moi, pour mon jeu, pour trouver le bon compromis entre accès au lift, contrôle, puissance, etc. Je me suis dit, tiens, ça fait 10 cordages que je teste, je vais faire des vidéos et comme ça, j'expliquerai un petit peu mon ressenti, même si chaque ressenti est différent et qu'il vaut mieux tester par vous-même, puisque chaque personne a un feeling différent avec que ce soit une raquette, un cordage, une surface. Donc, je vous invite vraiment à tester les cordages, même si moi, je regardais beaucoup sur YouTube les commentaires. Et c'était dommage de ne pas donner mon ressenti alors que j'ai testé beaucoup de cordages et que même moi, je cherchais sur YouTube des vidéos de cordage. Donc ça, c'était pour l'explication de comment la chaîne a été créée. Mais là, aujourd'hui, on va parler, euh, mais aujourd'hui, on va parler de mental. Alors, le mental est super important en tennis, ça, je vous apprends rien. Pour moi, c'est environ, je sais pas, peut-être 75-80% peut-être en tournoi en tout cas. Pourquoi en tournoi? Parce que en match exhibition ou en entraînement, vous avez un certain niveau. Je pense, selon les personnes, vous pouvez jouer entre un à 3 niveaux en dessous de votre niveau habituel. Parce que vous avez une bride mentale, parce que vous n'avez pas les bonnes astuces, les bons éléments, pardon. Vous n'avez pas les bons éléments. Vous n'avez pas un certain processus mis en place. Donc on va parler de tout ça. Puisque moi, ça m'a beaucoup aidé, notamment puisque mentalement, justement, j'ai cette petite bride qui fait que je joue 2 niveaux de moins. Pendant les matchs où c'est serré, il y a 0,40, je sers, je vais être en pression sur cette double faute. Voilà. Et moi, j'ai trouvé des astuces. Alors, comment? Mon ressenti en parlant avec des gens, des psychologues du sport, en regardant aussi sur Internet beaucoup d'expériences de joueurs professionnels dans leurs livres, pourquoi ils ont... Vous savez, tous les tics, tous les tocs qu'ils ont, on dirait que c'est de la superstition, euh, notamment les bouteilles de Nadal, tout ça. Et non, pas que, on a aussi... alors, pas que, on a aussi une certaine façon pour expliquer à notre cerveau qu'on arrive... Alors, pas que, hein, il y en a aussi, hein, bien sûr, il y en a qui sont superstitieux, qui utilisent tout le temps le même caleçon, les mêmes chaussettes, les mêmes chaussures, j'en sais rien, voilà. Euh, Moi, je sais qu'il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup, c'est pour aider, je dirais, le cerveau à lui faire comprendre qu'on arrive dans un processus, qu'on arrive dans un mode, je dirais, on arrive en mode tournoi. Et donc, à force, avec les années, les mois, etc., enfin, avec les mois, avec les années, etc., à force que le cerveau, enfin, ou de forcer en tout cas le cerveau, à faire un certain schéma, c'est-à-dire d'abord lacer les chaussures de cette telle façon, faire rebondir la balle tant de nombre de fois, faire attention avec ça, le cerveau, il se met en condition, et donc on met en condition notre cerveau, donc ça nous permet déjà, nous, de se concentrer, et en plus de ça, de rentrer dans sa bulle. Donc moi, je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place pour justement arrêter de penser au score. Puis, des fois, je me déconcentre aussi. Tiens, je vais manger quoi à midi? Frère, le type, il est en train de servir, tu vas recevoir la balle, tu prépares ton retour de service en fait. Bon, voilà, et donc du coup, c'est vrai que j'avais donc, un problème de concentration et un problème aussi alors moi j'appelle ça se chier dessus, hein, littéralement. C'est vrai j'avais un gros souci, j'étais contracté, j'avais peur de faire la faute, et ça, il faut arrêter. Donc on va parler de tout ça. Donc on va parler de tout ça. Alors premièrement, faut, je pense, savoir relativiser. Ça, c'est la première des choses, tout le monde le dit, c'est évident. Arrêter de se dire, oh là là, si je peux pas perdre. Voilà. Ça, faut arrêter de se dire, je peux pas perdre, je peux pas perdre, il faut pas que je perde. C'est nul, c'est faux. C'est évident que vous allez avoir des défaites. Même Djoko ou Nadal ont des défaites, donc c'est évident que vous allez en avoir. Donc ça, faut arrêter. Faut arrêter avec je veux pas avoir de défaite, je veux pas la perdre, il faut absolument que ce soit un match que je gagne. Il faut arrêter d'être focus sur ces résultats. Donc moi, ce que j'ai fait, encore une fois, c'est moi personnellement, et ça m'a aidé. Donc je vous donne un petit peu moi ce qui m'a servi et ce qui marche sur moi.
Chaque personne, encore une fois, est différente, donc peut-être que vous, ça va pas marcher. Mais en tout cas, c'est une piste à explorer. Je sais que je me dis maintenant, je veux bien jouer, je veux mettre en place mon jeu. Et comme je suis focus sur le fait de bien jouer, déjà le score, bon, il m'importe un peu, mais j'ai encore un peu de travail là-dessus, mais j'essaye de me détacher. Et surtout, j'essaye de bien jouer. C'est ça mon objectif. L'objectif, c'est pas de gagner. L'objectif, c'est de mettre en place votre jeu. C'est-à-dire d'essayer de jouer au plus proche que vous jouez habituellement. C'est-à-dire en entraînement ou en exhibition. Et après, ben forcément, les victoires, ils vont venir. C'est secondaire. Le fait de bien jouer, ça va amener à la victoire. Mais c'est pas en étant focus sur la victoire ou la défaite que vous allez bien jouer. Sauf que le tennis, avant de gagner ou de perdre, il faut jouer le match. Et donc pour jouer le match, il faut être focus sur le match. Donc ça, c'est un premier truc. Deuxième truc qui est important, c'est que si vous jouez par exemple avec un classement, vous allez jouer, je sais pas, moi je vais monter la 15-3. Je pense honnêtement jouer 15-1-15 en exhibition, en entraînement, etc. Mais j'ai voilà, ce petit truc. Donc là, je travaille dessus. Et là, ces derniers matchs ont très bien, ça a très bien marché, ça s'est très bien passé pour moi. Je viens de battre 15-2, là, j'ai une parfait. Euh, ce que j'ai fait, donc, c'est comme je vous dis, se focaliser sur le fait de bien jouer. Alors, ça va amener déjà deux choses. Le premier, c'est qu'avant, je regardais, ah, il est 31. Ouais, moi, je suis 15-5, bon, je dois le défoncer. Ben non, non, c'est nul de dire ça. Et pareil, en plus, il y a carrément un moment, déjà, c'est arrogant, déjà, et en plus de ça, il y a un moment donné où je me disais, je le battais et je n'étais pas content de moi. C'est-à-dire, je faisais 6-4, 7-5 ou 7-6, et j'étais pas content de moi. Je me disais, c'est pas normal, pourquoi je galère comme ça? C'est nul, cette mentalité, elle pue. Arrêtez ça. Ça, c'est nul. Chaque match est difficile à gagner. C'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a pas un match facile en vrai. Même quand vous gagnez 6-0, 6-0, moi, ça m'est arrivé de perdre des matchs où je gagne 6-0 le premier set, 4-1 le deuxième set. Il remonte, il gagne le deuxième set, super tie-break, je perds. Déjà parce que bah, j'étais déçu de moi, j'étais pas content dans le deuxième set de l'avoir perdu. Et après, mentalement, je suis dans un autre mood. Je suis plus du tout dans un bon mood. Alors que si je me dis de bien jouer, je m'en fous du classement en face. J'essaye de bien jouer, je m'en fous de ce qui fait l'autre. Je joue bien. Alors je m'en fous de ce qui fait l'autre, bien entendu, il y a quand même des analyses, etc. À savoir où jouer, son coup faible, son coup fort, les repérer, etc. Bon, mais ça, on en vient. Je veux dire, moi, je m'en fous s'il joue bien ou s'il joue mal. Et ça, c'est très dur. Ça, vous avez dû le remarquer, c'est très dur de jouer contre un adversaire qui est pas régulier, qui fait beaucoup de fautes. Vous touchez peu de balles ou pas beaucoup, vous vous refroidissez, puis il y a un long échange, et puis il n'y en a pas, et puis c'est très compliqué. Il sert bien, puis il sert mal. C'est très très compliqué de rester justement focus. Et là-dessus, justement, le fait d'avoir un processus, que ce soit en retour de service ou en service, ça vous permet de rester dans le match. Euh, et de ne pas faire attention à ce classement en sous-estimant ou en surestimant l'adversaire. Il ne faut pas tenir compte de l'adversaire, à part sa façon de jouer, dans le sens, comme je vous disais, les analyses, ah tiens, son revers, quand je lui fais un slice, il fait la faute systématiquement, ben, je vais en abuser, etc. À part ça, il ne faut pas faire attention à son adversaire. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est nerveux, est-ce qu'il ne l'est pas. Alors, si vous pouvez vous dire, ouais, allez, c'est bon, il craque, allez, je reste focus, je m'applique, il faut que je le fasse jouer. Ça, faut vous le dire. Mais par contre, il ne faut pas vous dire, ouais, bon, c'est bon, j'ai gagné, et se relâcher. Parce qu'inconsciemment, si vous vous relâchez, vous allez peut-être lui donner un jeu, quelques points peut-être. Et ça va peut-être le relancer, et mentalement, lui, il va être dans un bon mood, et vous allez dans un mauvais mood en comprenant pas ce qui se passe. Donc, restez focus sur votre jeu, et vous focalisez là-dessus. Ça, c'est très important. La deuxième chose, donc, c'est mettre en place un processus. Moi, par exemple, euh, je suis chill, j'écoute un peu de musique, etc. J'essaie de relâcher la pression. Je respire. Ça aussi, hein. La respiration, c'est super important, et je l'ai inclus dans le processus. Le Et de jouer. Et de jouer, alors de faire rebondir la balle par exemple 4 fois. Voilà. Moi ça je l'ai mis en place. Avant je faisais rebondir une, 5, 6, 2 fois, je m'en foutais. Je servais quand j'étais prêt. Là maintenant, un 2 3 4. Je prends ma balle, je peux voir mon service. Je souffle très fort quand je fais rebondir la balle. Tout en visualisant le service que je vais faire. La respiration est super importante pour se relâcher. Ça décontracte les muscles, c'est super. C'est super important, mais vraiment. Plus que ce qu'on pourrait penser. Le fait de faire rebondir la balle 4 fois, ça nous permet de, entre guillemets, compter. Mais du coup, on reste focus, encore une fois. Pendant qu'on fait ça, ça fait diversion, je dirais, sur le cerveau. Donc, on pense pas au score. On pense pas à qu'est-ce qui est en train de se passer. Merde, j'ai fait la faute juste avant. Terminé. J'ai fait ma faute. Ok, j'ai fait ma faute. Je prends ma balle.
choisis mes balles, je regarde celle qui a le plus de feutres si je veux taper à plat, enfin, qui est la plus lisse en tout cas si je veux taper à plat, vous savez comment ça marche, et celle qui a des feutres un peu ébouriffés, etc. si je veux faire un slice, puisque par rapport à l'aérodynamisme, ça prendra mieux les effets. Bref, et donc je fais ça. Une balle lisse, va plus vite, une balle. Et là, voilà, donc je choisis mes balles, hop, je fais rebondir 4 fois, hop, mais du coup, en faisant ça, je suis déjà dans mon point, je suis déjà dans le point d'après. Je pense plus au point d'avant, puisque je suis en train de faire le processus du point d'après. Donc ça, pour moi, c'est super important. Encore une fois, ça force votre cerveau à lui donner des signes pour le mettre en condition. À force, il va avoir l'habitude. Donc ça, moi, ça marche très bien. Pareil, avant, j'avais pas de serviette. Moi, je joue en Corse, il fait très chaud. Euh, que ce soit physiquement parlant, ça sert beaucoup. Mais en plus, ça permet encore mentalement d'avoir un processus. C'est-à-dire, je fais le cordage, je nettoie mon cordage, hop, je me nettoie bien les mains, peut-être un peu le front, etc. Et hop, c'est reparti. Encore une fois, en faisant ça, je reste dans le match, je continue à faire un processus qui est dans le match, et je pense pas à autre chose. Troisième, je vais pas dire 3, 4, 5 en fait, parce qu'il y a plusieurs points, on va jamais s'en sortir, et je pense que la vidéo va déjà être assez longue comme ça. Autre point important, j'arrivais pas à analyser. C'est-à-dire que quand j'arrivais sur le cours, c'était impossible pour moi de savoir ce que je faisais de mal, à part sur le coup, le dernier coup joué. Mais sinon, j'arrivais pas à savoir qu'est-ce que je faisais de mal, quel est le coup de fort de l'adversaire, quel est son coup. En fait, je m'en foutais. J'arrivais, la balle qui. Et pareil, j'avais pas de schéma de jeu. Ça, c'est très important. La balle qui arrivait, bah, je la tapais un peu là où je voulais. Mais donc, du coup, pendant que la balle arrivait, j'étais en train de réfléchir à où est-ce que j'allais jouer, en même temps que je commençais ma préparation, et en même temps que je tapais. Bon, c'est nul. C'est nul, faut pas faire ça. Même si vous êtes 34, 33. En fait, le problème, c'est que quand je vous dis tout ça, vous avez l'impression que je prends trop au sérieux le tennis par rapport à notre niveau. Il y en a beaucoup qui disent ça, il y en a beaucoup que j'ai entendu dire ça. Mais non, en fait, vous pouvez essayer de jouer de façon optimum, vous optimisez votre façon de jouer en tournoi, ça n'empêche pas que vous avez un certain niveau. 34, 33, 32, 15, 5, 15, 1, 5, 6, 0, j'en sais rien. Bon. Mais ça veut pas dire que vous prenez. C'est nul de se dire on se prend trop au sérieux. On sait très bien tous le tennis que ça coûte cher, mine de rien. On investit beaucoup dedans, que ce soit des balles, des cordages, des raquettes, etc., etc. Donc déjà rien que ça, c'est se prendre un peu au sérieux, puisque moi quand je fais pas quelque chose sérieusement, je dépense pas beaucoup dedans, entre guillemets. Donc cet argument, il est nul. Il est nul et en plus de ça, ça veut dire quoi c'est nul. Il faut pas penser ça. Il faut pas se dire ouais, je me prends trop au sérieux, je me prends pour Roger, c'est bon, avec le niveau que j'ai, on s'en fout un peu. Ah non, il faut pas se dire ça. On cherche tous à progresser, je pense. Si en tout cas, si vous regardez la vidéo, c'est que vous cherchez des astuces. Donc, si on veut progresser, c'est normal d'essayer d'optimiser sa façon de jouer. Donc il faut pas se dire ouais, j'ai pas le niveau de Roger, ça sert à rien que je fasse un peu comme c'est lui, des processus, des machins, même but, je suis pas un joueur de haut niveau. D'accord. Mais même pour gagner un ou deux rangs et essayer d'atteindre le 15-3, 15-2, 15-1, j'en sais rien, sans vouloir non plus. C'est- je pense que moi, quand j'étais jeune, effectivement, je disais pas. Je disais ça aussi, hein. Je disais, voilà, pour qui se prend lui. Parce que moi, j'arrivais avec ma raquette à l'arrache, j'achetais des catons quand j'ai commencé. Je mettais des tôles à des mecs parce que moi, j'étais footeux. Donc, du coup, je courais beaucoup. Et à ces niveaux-là, on sait très bien que si on renvoie la balle et qu'on met pas trop de fautes, ça suffit. Et je me disais, ouais, il arrive le sac, le machin, blabla, le bordel avec ce qu'il fait. Enfin, je lui mets 6-0, 6-1, il pue du cul. Bon, j'étais jeune, c'était une mentalité un peu dégueulasse et un peu biaisé. Mais maintenant, je comprends. Il a raison, il essayait de jouer du mieux qu'il pouvait. Et pour ça, il mettait en place des astuces, que ce soit mentales, ou des processus, etc. ou autres. Bon. Comme les mecs qui fait des ronds. Alors pour moi, il y a rond et rond. Il y a rond, ça touche le ciel, et bon, là, c'est pas du tennis. Mais après, il y a rond où c'est des trajectoires très arrondies qui arrivent au fond de la ligne, qui est très chiante, ça vous force à reculer. Le problème, c'est que la plupart des gens qui font ça font que des ronds. En fait, en général, si on fait un rond, c'est pour faire reculer l'adversaire ou pour se gagner du temps en défense. Donc moi, en général, maintenant quand je le fais, quand j'arrondis mes balles, c'est pour le faire reculer, pour ensuite faire un amorti. Toujours dans un schéma tactique. Bon. Donc comme je vous disais, avoir un schéma tactique, c'est important. Donc là, comme je viens de vous dire, moi j'ai ce schéma tactique, donc je vais vous montrer ce que j'ai créé comme schéma tactique. J'ai créé des schémas tactiques pour moi, par rapport à mon niveau, par rapport à ce que je sais faire, par rapport à mes forces, à mes défauts. Donc j'ai pas pris des stratégies, enfin, j'ai pas fait des stratégies incroyablement difficiles, dures à se rappeler. Partir sur quelque chose de simple et que vous pouvez mettre en place. Ça sert à rien de se dire, voilà, là, je vais mettre la pleine ligne extérieure et c'est bon, c'est bon. Non, ça, c'est pas une stratégie, ça, c'est juste que vous êtes professionnel déjà. Et
et ce sera pas, ce sera ce sera difficile à mettre en place dans le match. Donc je vais vous montrer un petit peu. Hop. Regardez pas les fautes d'orthographe, hein, sinon là, je les ai fait un peu à la speed. Alors, ouvrir. Hop là. Ah, hop, hop. Donc, les stratégies ne sont pas dans l'ordre, hein. Donc là, on a amené au filet. Donc, comme je vous disais, le but. Alors, attendez. Hop. Donc, voilà une des stratégies que j'ai mis en place. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Donc, je joue. Le A, c'est bien entendu la première balle. Le B, c'est la ligne de fond de courbe. Bon, je l'ai pas marqué, j'avais oublié sur ce strat, mais bon, il est facilement compréhensible. Compré- c'est facilement compréhensible. On a une légende, hein, c'est-à-dire que vert, c'est les amortis, rouge, c'est quand je tape à plat, euh, bleu, c'est lifté, j'ai mis quoi d'autre? Bleu ciel, c'est la volée, etc. Bon, ça, je vous explique. Donc l'étoile, c'est moi, bien entendu, je suis serveur. Je sers fort sur le T pour essayer justement de l'ennuyer pour avoir une balle courte derrière. Bon, après, là, je me suis mis quelque chose vraiment pour avoir une zone. En vrai, vous pouvez la jouer slicée, vous pouvez la jouer sur le côté à gauche, enfin, voilà, faites ce que vous voulez en vrai. Mais moi, je pars sur ce schéma-là, encore une fois, pour le but de savoir où je vais et qu'est-ce que je fais. Pour pas avoir à réfléchir à 50 trucs, pendant le match, j'ai autre chose à faire. Donc là, je me focalise là-dessus. Donc je serre fort sur le T, je reçois une balle et je commence à jouer long. Donc je commence à jouer long, ça peut être bombé, ça peut être à plat, etc. Ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai préféré en version liftée, c'est plus simple à mettre en place. Donc je lift une ou deux ou trois, quatre fois, et quand je juge qu'il est assez loin de sa ligne, qu'il a bien reculé, je tente un amorti. Je tente un amorti et toujours dans un souci de mental, hein, je dirais. Avant, j'essayais de mettre en place quelque chose et je voyais le point, le terminus, je voyais le point gagnant. C'est-à-dire que quand je tapais fort, pour moi, quand je tapais fort, voilà, ça va être un coup gagnant. Non, ça c'est nul parce que si la balle, elle revient vers vous, votre cerveau, il est keblo. Genre, vous allez vous dire, merde, la balle elle revient, c'était pas prévu comme ça, qu'est-ce que je fais? Ah oui, il faut que je la joue. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut jamais vous dire, je vais faire un coup gagnant, je vais tenter un coup gagnant. On ne sait pas s'il sera gagnant. On ne sait pas si l'adversaire va faire une course de folie, il va récupérer, il va récupérer. Il va faire un coup qui sort du néant, il va vous on ne sait pas. Donc là, le but, c'est de l'amener au filet. C'est ce que j'ai marqué en haut à gauche. Le but là, c'est pas de finir, ou en tout cas pas d'essayer de finir, c'est de jouer un amorti dans les meilleures conditions. Et pour ça, il faut qu'il soit loin. Si vous jouez de suite un amorti sans la cacher, sans travailler une tactique, c'est très peu de chances que, à moins que ce soit un vieux ou quelqu'un qui se déplace très mal, et vous avez vu ça dans l'analyse, je dirais, vous avez vu son gros défaut qui était le déplacement, et donc là, bon, ça peut marcher. Mais autrement, il faut préparer les coups. En général, que ce soit un long ligne, que ce soit un croisé course, c'est bien de faire des coups gagnants et j'en faisais déjà même avant quand je faisais du à l'arrache.com, entre guillemets, et que je faisais du spontané, je dirais, de l'improvisation. Mais j'en fais beaucoup plus maintenant que j'ai un schéma, c'est évident, c'est évident. Et même si vous avez un niveau qui n'est pas pro, encore une fois, c'est pas déconnant de vous mettre en place un schéma pour justement optimiser votre temps de réflexion pendant l'échange. C'est évident. Donc là, vous préparez votre amenée au filet. Très bien. Ça, c'est le jeu dans l'espace libre, on va le monter après. Voilà. Finir le point amené au filet. Donc, c'est-à-dire par rapport au point précédent, il est là où on voulait qu'il soit. Ça, déjà, c'est bien. Maintenant, on a deux solutions. Soit on tente un passing, soit on tente un lob. J'ai tendance à choisir le lob. Je les passe assez bien, un peu lifté. Donc, du coup, quand elle atterrit, elle échappe au joueur, même s'il court dessus. Je fais très bien des passings aussi, mais c'est vrai que je rencontre souvent, ce qui est bizarre hein, à ce niveau-là, mais je rencontre beaucoup des bons volleyeurs. Ça, on parlera des classements dans une autre vidéo, parce que des fois, je regarde des vidéos sur internet de 5-6 de 0 et c'est bizarre parce qu'ils ont pas l'air d'être 5-6-0. On parlera des classements plus tard, ça c'est différent.
avec en toute humilité et sans dénigrer qui que ce soit, hein. C'est vrai que j'ai remarqué une différence de niveau selon les régions, etc. Et je crois savoir d'où ça vient, donc on va en discuter. Euh, donc oui, donc là, voilà, on l'emmène au filet, et là ensuite on tente à lober. Mais là, encore une fois, je tente un passing, le passing il passe, c'est point, on est d'accord. Par contre, je tente un lob. Je sais pas, le lob, il peut la renvoyer. Donc, il faut pas que je bloque mon cerveau en disant, voilà, ça, c'est le dernier coup. Parce que si je fais ça, je vais être déçu que ça ne soit pas. Que ce soit pas le dernier coup s'il la renvoie. Je vais être un peu pris au dépourvu. Ah, ça devait pas se passer comme ça. Donc, je fais quoi? Alors, il faut pas. Donc, j'envoie un lob et je reste focus. Tant que la balle n'a pas rebondi deux fois, ou pas taper le grillage du fond, ou que le point n'est pas fini, il faut que je reste focus et il faut que je me dise, elle peut revenir. Systématiquement. Des fois, vous jouez des footeux. Moi, ça m'arrive, par exemple, je suis footeux. Les mecs, ils sont dos au filet. Il faut un amorti, il est très bien touché. Il se met dos au filet, je suis trop loin, il dit bon, jamais il la renvoie, mais je la renvoie. J'ai gagné énormément de points. Les mecs se tournent. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Vous pouvez pas vous tourner ou arrêter le point alors qu'il n'est pas fini. C'est pas fini. Vous continuez, vous êtes focus. Elle peut revenir, vous êtes prêt à ça. Vous êtes prêt à faire une volée, à refaire un amorti, à refaire un lob, etc. Moi, j'aime bien faire amorti lob, amorti lob, amorti lob. Ça lui fait un échange de fou. Il est cramé. Le point d'après, il est plus facile pour moi. Et en plus de ça, mentalement, c'est dur d'avoir fait ça. Amorti lob, amorti lob, amorti lob, c'est chiant. Donc voilà. Donc je vous montre d'autres petites stratégies, hein. Bon, c'est pas le but de la vidéo, donc je vous montre vite fait. Voilà, espace libre par exemple, c'est très simple. Je fais une grosse balle slicée. Bon, je vise la zone à gauche, hein, sur le filet, enfin sur le carré de service, hein, donc le A. Mais en vrai, elle peut tomber même avant, hein, tant mieux, hein. Euh, et ensuite, je tente. B, C, D, E, F, G, H. Bon, je lui fais faire l'essuie-glace. Et une fois que c'est fait et que j'ai créé. Parce qu'en fait, là, le but de jouer gauche-droite, 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 c'est de gagner du temps, de lui prendre du temps. C'est-à-dire qu'il va être de plus en plus en retard sur les balles. Ça, c'est le but. Et quand il est bien en retard, quand il est assez en retard, il va devoir aller à fond pour récupérer la balle d'après. Donc, j'ai trois solutions. Soit je joue dans le contre-pied, ça marche très très bien sur terre battue notamment. Mais attention, sur dur, etc., les appuis sont meilleurs, donc du coup, il peut repartir plus facilement. Donc, c'est peut-être un peu moins efficace, même si ça marche très bien, hein. Mais c'est un peu moins efficace. Sur terre battue, c'est torride, hein, donc contre-pied. Ou je joue dans l'espace opposé, puisqu'il est vraiment trop en retard, il l'aura jamais. Donc je peux lui faire un contre-pied. Ou alors il est vraiment très loin, par exemple angle à droite, hein, il est dans la diagonale, hein, avantage. Je peux faire un petit amorti, justement, carré de service de gauche. Ça marche très bien, c'est des petites stratégies. Voilà. C'est très simple, hein. Il n'y a rien de compliqué, c'est des choses qu'on sait depuis l'aube des temps au tennis. C'est rien de compliqué. Voilà. Ça, c'est la légende justement qui joue. Donc ça, très important, mettre en place des schémas de jeu. Des schémas de jeu très simples, et on s'y tient. Ça, c'est très bien. Autre chose qui est important aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'avais du mal à analyser, c'est-à-dire que j'étais pas du tout dans l'analyse. Enfin, c'est pas que j'avais du mal, mais mon cerveau, des fois, il était sur off. Ouais. Il était sur off. Il était sur off parce que j'arrivais en match et je me disais juste, j'espère que ça va bien se passer, on va voir. Et selon tous les premiers jeux, je me disais, putain, ça va être un match difficile. Ah, ça va être facile. Ah, c'est cool. Aujourd'hui, je me sens bien. Ah, c'est nul. C'est nul parce que vous dépendez de trop de facteurs pour être bien mentalement. Vous dépendez de trop de facteurs. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un bon déplacement? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Est-ce que physiquement vous êtes bien? Est-ce que vous sentez bien la balle? Est-ce que vous pouvez pas? C'est impossible. Il y a trop de facteurs en jeu. Est-ce que il a gagné les trois premiers jeux? Est-ce qu'il joue vraiment comme ça? Est-ce que c'est la tempête? Je laisse passer la tempête? Vous pouvez pas jouer comme ça. C'est pas possible. Donc il faut vous dire. Donc encore une fois dans le sens de bien jouer, d'être focus sur le fait de bien jouer, donc de votre côté. Parce que sinon vous allez donner. Il ne faut pas donner en fait du poids et du pouvoir à l'adversaire sur vous. Vous pouvez pas vous dire, voilà, s'il est bon, ben machin, s'il parle, etc. Machin. Il faut pas lui donner de poids et de pouvoir sur vous. Vous pouvez pas faire en sorte que, selon ce qu'il fait, ça joue sur vous. Sinon, ça fait un facteur en risque en plus. C'est nul. Donc là, quand vous arrivez, donc pour l'analyse, donc vous pouvez pas faire ça. Maintenant, ce que je fais, c'est-à-dire que je suis plus dans l'improvisation, etc. Je sais ce que je dois faire. C'est ça, encore une fois, c'est que je sais où je dois aller, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je dois faire pour y arriver. Donc j'analyse, c'est-à-dire que par exemple,
pendant un peu l'échauffement ou pendant les premiers matchs. Alors l'échauffement, moi je le fais pas trop, mais il y en a qui le font. Mais en fait, l'échauffement, moi je l'utilise pour faire plusieurs coups slicés, plusieurs coups chopés, plusieurs lifts, plusieurs volets, plusieurs smash. Je fais toute la panoplie entière du tennis pour savoir ce qui passe aujourd'hui, ce qui passe pas, sur quoi il faut que je force, sur quoi il faut que je force pas. C'est-à-dire que par exemple, avant, ce que je faisais, c'était un coup droit passait pas, je vais le faire 10 fois. Je veux qu'il passe. C'est nul. Un coup passe pas grave. Chaque échange est différent. Peut-être qu'il passera le coup d'après, peut-être pas. Mais je force pas là-dessus et je me focalise pas là-dessus. Tant pis. Si je vois vraiment que mon coup droit à plat passe pas, tant pis, je bombe. Je fais un peu plus de. Le but, c'est d'avoir des. Vous avez des problèmes. Quand vous allez jouer au tennis, des fois, ça va super bien se passer. Ces matchs-là, on n'en parle pas parce que bah, ça se passe super bien. Donc, non seulement vous apprenez rien sur vos défauts et vous avez surtout pas de problème, donc pas de solution à trouver. Mais il faut vous dire, voilà, aujourd'hui j'ai tel problème. L'adversaire me pose tel problème. Moi, mon jeu me pose tel problème. Ok, mais je vais faire ça. Ça va contrer son jeu à lui et en plus, ça va me permettre à moi de ne pas faire le coup qui, voilà, ou le problème, ou d'empêcher de me retrouver dans la situation où j'ai le problème. Voilà. C'est des solutions. Il faut trouver des solutions. Et c'est vrai que c'est moi. Alors, je vais pas dire que c'est tennis, c'est quelque chose d'intellect. C'est pas un jeu intellectuel, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir plus que ce que je faisais moi avant, où je faisais juste je passais mon temps à courir et à envoyer la balle, quoi. Et quand je pouvais, je faisais un coup gagnant. Mais là, non. Là, j'ai un schéma de jeu qui me permet de faire des coups gagnants. Bien entendu, vos schémas de jeu, chaque échange est différent. Donc, je vais essayer de jouer bombé, par exemple, comme je vous ai montré pour l'amener au filet, pour ensuite le passer ou le lober. Mais l'échange se passe pas comme ça. Il me fait beaucoup jouer dans les. C'est lui qui me fait faire l'essuie-glace. Ok, je suis en position de défense. Mon but, c'est de bomber la balle pour gagner du temps ou un slice. Euh, Après, il m'envoie par exemple une balle croisée. Bon, balle croisée. Tiens, j'ai une tactique avec des croisés où j'essaye de le faire jouer dans l'espace libre. J'essaye de lui prendre du temps. Ok, mon bombé, l'échange bombé pour l'instant, il n'est pas faisable, ou je peux pas finir à la volée, je peux pas lui faire d'amorti, etc. Bon, ben, si vous croisez dans l'échange un plan de jeu qui vous rappelle un autre schéma tactique que celui que vous aviez prévu de base en commençant l'échange, pas de problème, adaptez-vous. Donc, j'ai voulu jouer bombé, mais là l'échange il part plutôt sur une diagonale. Ok, ben on va jouer essuie-glace. Alors on va faire ma technique essuie-glace où je joue dans l'espace libre pour finir soit à contre-pied, soit en amorti, etc. Et vous allez remarquer que à force de connaître les schémas de jeu et à force de à l'entraînement d'essayer de les placer, à force d'essayer de les placer en tournoi et à force de jouer, vous allez reconnaître facilement les schémas de jeu et vous allez pouvoir facilement vous adapter. Tiens là, ça me rappelle quand je finis en longue ligne celui-là. Ah, ben, on part là-dessus. Mais dans tous les cas, ça dure une demi-seconde et enfin, ça va durer une seconde et hop, vous allez savoir où vous allez encore une fois. Donc pour revenir à l'analyse, il faut savoir analyser l'adversaire, c'est-à-dire c'est bizarre. Quand je lui fais à plat ou lifté, il me renvoie des parpaings. Par contre, quand je lui fais un slice, ça me paraît faiblard. Abuser du slice. Abuser du slice. Moi, j'ai un jeu qui varie. C'est-à-dire que je fais aussi bien des slices que des liftés, que des aplats. Aplats, en général, c'est plutôt pour finir le point, pour faire des coups gagnants. Très bien. Néanmoins, je peux varier le jeu pour ennuyer mon adversaire pour pas qu'il se régule. Ça, c'est une tactique de match aussi. Très bien. Mais par contre, là où c'est important, c'est dans les deux, trois premiers jeux. C'est pour ça que moi j'appelle ça les trois jeux d'observation. Il faut que j'essaye plusieurs choses. Je lui fais un amorti. Encore une fois, j'essaie d'amener plus ou moins cet amorti-là, mais je suis pas dans les schémas de jeu encore. Hop, je laisse un amorti. Ah, il se déplace bien, il fait une belle glissade. Ah, et derrière, il se positionne vachement bien à la volée. Ok, bon, les amortis, c'est peut-être pas la solution aujourd'hui, c'est peut-être pas ça. Ok, il a un coup droit très 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 fort. À chaque fois qu'il met un coup droit, je suis en galère. Bon, ben dans ce cas-là, je vais jouer très fort sur son coup droit, ou deux trois balles très bombées dans la diagonale. Et hop, quand je le sens, ça m'ouvre le côté revers, et bam, je m'infiltre dans la brèche, et je mets un beau coup côté revers. Encore une fois, je m'attends pas à ce qu'il soit gagnant. On sait jamais, la balle peut revenir, donc je m'attends à la finir peut-être à la volée. Donc je glisse mon coup, si je vois qu'il est un peu pris, je monte de suite à la volée, je perds pas de temps, et ensuite on enchaîne. Donc ça c'est très important. Mais pour faire ça, pour mettre ces tactiques en place qui ne sont pas des schémas de jeu, je dirais, classiques que vous avez mis en place, il faut une analyse. Et ça, moi, c'est très dur à faire. Moi, je n'arrive pas trop à le faire. J'arrive à voir ses gros défauts et ses grosses qualités, mais j'ai beaucoup de mal à faire ça, c'est vrai, dans le match, parce que je veux absolument gagner tous les jeux. Et il faut que j'arrête avec ça. Il faut que je me dise, je veux mettre en place mon jeu. Je suis en train de mettre en place une stratégie, une tactique, un processus mental. Mon processus, c'est l'analyse dans les trois premiers jeux. Il faut que je m'y tienne. Tant pis si je perds les trois premiers jeux, ça va me servir pour gagner ensuite. Si je perds les trois premiers jeux, mais que j'en gagne 12 derrière,
S'en fout. Donc du coup, analyser. Essayez de varier les coups au début pour savoir ce qui le gêne vraiment. Tiens, il a un revers une main, si je lui fais un bombé sur son revers, est-ce que c'est chiant pour lui ou est-ce qu'il a l'habitude? En général, on sait que les revers une main, ils ont du mal à taper au-dessus de l'épaule et à renvoyer correctement la balle. En tout cas, ça va être une balle peut-être courte ou une balle un peu en cloche, donc on pourra peut-être l'attaquer ou faire quelque chose avec. C'est très important l'analyse, et pour analyser, il faut avoir, je dirais, des prélèvements. Quand on parle sur l'analyse, pour moi, c'est laboratoire, donc pour faire des analyses, il faut prélever, il faut faire un prélèvement. Et pour faire un prélèvement, il faut avoir quelque chose à prélever. Donc, envoyez-lui des balles différentes sur le revers, sur le coup droit, faites-le se déplacer, envoyez-lui des balles longues, des balles courtes, des balles... Et vous voyez là vraiment où il a du mal. Et abusez-en. Abusez-en, abusez-en, mais n'oubliez pas quand même de varier un minimum parce que c'est important de mixer les attaques ou entre les coups pour pas qu'il puisse se réguler. Parce que s'il a du problème au début du match avec le slice, si vous slicez, il va se réguler et il va se régler et du coup vous avez une solution possible qui est éliminée. Quand je vous dis d'en abuser, c'est-à-dire que vous faites un échange classique, tac, et puis un slice, deux slices d'un coup au milieu de toute la panoplie de coups et de l'échange qu'il y a eu pour essayer de faire la faute. Il ne fait pas la faute. C'est pas de faire 50 slices d'affilée. Sinon c'est plutôt l'avantage. Euh, Autre chose très importante, c'est de relativiser ce que je l'avais dit, hein, la défaite et la victoire, mais il y a aussi de relativiser ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, vous êtes sur un cours de tennis, en train de jouer, il fait peut-être beau, il y a peut-être un beau paysage autour de vous, vous êtes dans de bonnes conditions, la vie est belle, voilà, vous êtes en train de jouer, quoi. Vous êtes en train de vous amuser. Amusez-vous et surtout, relativisez. C'est pas chaque faute que vous faites n'est pas un drame. N'ayez pas peur de faire la faute. Moi, ça, c'était un gros souci encore. Je pense comme beaucoup, hein, c'était un gros souci que j'avais. Si je faisais une faute, c'était la fin du monde. Non, non, en plus, il y a des bonnes fautes. Il y a, vous poussez la balle, vous faites jouer petit bras, vous êtes tout contracté comme ça, vous tapez tout doucement et vous voulez juste pas faire la faute et vous faites la faute. Et c'est nul, ça pue du cul. Parce que vous avez aucune récompense possible au final. Vous allez faire un match de 7 heures en n'ayant pas joué, vous n'êtes pas amusé, vous avez perdu. C'est nul. Et en plus, vous n'avez pas progressé. C'est nul, c'est vraiment ça, faut éviter. Tapez la balle. Faites des fautes. C'est pas grave. Il vaut mieux faire une, deux, trois, quatre fautes. Mais je vais vous donner un exemple. Retour de service. Je mets un parpaing. Le mec, hein, c'est un match qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Je mets un gros parpaing, je fais une faute, elle sort de 20 centimètres. Mais elle est partie, par contre, c'était un missile, hein. Il fait double faute derrière. Il fait double faute parce que le mec il s'est dit ouais, il faut pas que je les joue comme ça parce que si je les joue comme ça, là j'ai de la chance, elle est dehors, mais si elle est dedans, ça, jamais je la prends. Et ça lui a mis la pression sur son service d'après, il a fait une double faute. N'ayez pas peur, ça peut être une bonne faute, ça peut être. En plus, vous lui envoyez un message, le mec vous dit regarde, moi j'ai pas peur, je veux jouer. Après, c'est toujours des compromis, hein. Envoyez pas que des parpaings, hein. Parce que si vous envoyez que des parpaings et que vous faites 200 fautes d'affilée, bah oui, je sais tes matchs, hein. Donc on est d'accord que le but c'est d'avoir une petite marge de sécurité, si vous pouvez en avoir sur certains coups, mais surtout, c'est quand je vous dis frapper, ça ne veut pas dire forcément de mettre des parpaings, mais c'est de frapper au moins 90-100%, si vous avez une marge de sécurité quand vous êtes à 100%, c'est-à-dire que vos balles ne sortent pas trop, vous êtes dans un bon jour ou quoi, par rapport à votre jeu habituel. C'est ça le truc. C'est que moi, j'étais souvent à 50, 60% de ce que je peux faire habituellement et d'un échange normal. C'est-à-dire même une balle qui est ni d'attaque ni de défense, qui est un peu neutre, mais qui est une bonne balle. Ben là, je suis à 60% de ça. Et c'est nul, il ne faut pas faire ça. Parce que déjà, les réflexes musculaires ne sont pas les mêmes et vous n'êtes plus dans l'automatisme des réflexes musculaires. Ce que je vous dis par réflexe musculaire, moi je joue par exemple aux jeux vidéo. Si j'ai pas la même position sur ma chaise, que le clavier et que la souris ne sont pas positionnés au même endroit, je vais avoir un moins bon shoot dans les jeux où il faut se tirer dessus que d'habitude. Parce qu'il y a une mémoire musculaire qui fait que si j'ai la même position systématiquement, c'est automatique, je réfléchis même pas, ma précision est super. Donc là, c'est pareil. Si vous jouez différemment de d'habitude, le cerveau, il comprend pas ce qui est en train de se passer. Il n'a pas l'habitude. C'est par définition, c'est logique. Donc jouez comme vous avez l'habitude de jouer, en tout cas au plus proche que vous pouvez. Jouez pas petit bras, jouez pas moins. N'envoyez pas des parpaings, mais essayez de jouer comme vous avez l'habitude de jouer quand vous êtes régulier. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de faire la faute. Ça arrive de faire des fautes. Si vous faites, je sais pas, 5, 6, 7 fautes en début de match, c'est normal. Si vous faites 5, 6 fautes en fin de match,
C'est normal. Début de match, vous êtes en train de vous régler, vous êtes en train de tâter un petit peu, vous, hein, vous êtes en train de vous mettre dans le match, donc c'est normal. Et en fin de match, c'est normal, vous êtes fatigué. Et, moi, là, par exemple, j'ai fait un match de 2 h 30. Il était midi, on est en pleine canicule, il faisait peut-être 47, 48 degrés sur le court. Plein midi, j'ai fait des fautes. Au début, ça m'énervait, et puis c'est normal. C'est normal, moi, je suis pas très jeune, hein, moi, je suis pas vieux, hein, mais j'ai 34 ans. Plein midi, j'ai passé 4-5 tours avant. C'est normal. Faut pas, enfin, à un moment donné, il faut être réaliste. Savoir quand c'est normal ou quand c'est pas. Même quand vous faites une faute, c'est pas normal. Vous avez un coup qui est gagnant, la balle est assez haute, très courte, proche du filet. Vous avez suivi votre schéma de jeu, vous êtes là où vous voulez être. Lui, l'adversaire, il est là où vous voulez qu'il soit. Vous tapez fort, par faute. Ou vous tapez pas fort d'ailleurs, mais faute, filet. Mais c'est ce qu'il fallait faire en fait. Vous avez joué ce qu'il fallait jouer. Après, techniquement, il y a eu un problème. Ok. La prochaine fois, je ferai plus attention à mon placement. Je regarderai bien la balle jusqu'à l'impact. Parce que moi, il y en a beaucoup que je vois jouer en tout cas, qui font des fautes. Pas des fautes, c'est parce qu'ils regardent pas la balle. C'est-à-dire qu'ils regardent la balle et puis après, au moment de frapper, ils regardent l'endroit où ils vont jouer. Non, 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 regardez Federer, regardez les pros, des fois ça peut aider hein, de regarder des vidéos de professionnels sans essayer de les imiter parce qu'ils ont des services qui veulent rien dire. Enfin, c'est improbable de les imiter exactement. Mais juste, vous regardez la technique, c'est-à-dire le placement, le jeu de jambes, la préparation du geste. Regardez pas le geste parce que chaque geste est différent et chaque personne a un geste différent. Donc si vous essayez d'imiter quelqu'un, ça peut marcher. Mais surtout, l'impact. Ils regardent la balle jusqu'à l'impact. Des fois, la balle est en train de partir. Ils sont encore en train de regarder le point où était l'impact. Enfin, le point d'impact. Donc regardez la balle au maximum jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle sorte de la raquette. En faisant, ça paraît un peu évident, hein, mais si moi demain je vise, je sais pas, je sais pas comment expliquer, je vise un seau d'eau avec une pierre, bah, c'est un exemple, hein, c'est une métaphore. Non, c'est pas une métaphore, c'est un exemple. Si je vise un seau avec une pierre, ben, je vais regarder le seau jusqu'à la fin. Ça paraît logique. Et là, l'objectif, c'est pas le seau, hein, puisqu'on est au tennis. Le but, c'est l'impact de la balle. C'est de taper la balle au centre de la raquette et de la taper dans de bonnes conditions. Pour ça, il faut que je regarde la balle jusqu'au bout. Sinon, c'est pas possible. Ça, c'est important. Donc, vous réfléchissez, voilà, vous réfléchissez à tout ça. Le coup d'après, vous le refaites. Pourquoi vous le refaites? Vous allez peut-être refaire la faute, une différente, la même, on ne sait pas. C'est comme si vous étiez mauvais à la volée. Si vous montez jamais à la volée, vous serez jamais bon. C'est évident. Donc il y a aussi ce truc de, euh, je dirais, accepter de perdre des matchs pour en gagner plus après. Je sais que c'est un peu contre-intuitif. Euh, ou pour les fautes, il faut accepter de faire des fautes pour pouvoir se régler, pour pouvoir bien jouer et progresser. Ça, c'est évident. Et plus tôt vous l'accepterez, et plus tôt vous serez meilleur. Ça, c'est évident. Moi, j'avais encore une fois vraiment beaucoup de problèmes avec ces fautes, etc. Et surtout, c'était fatal. C'était erreur 404, ça y est, je vais mourir, quoi. Je faisais la faute, je râlais, je gueulais, ma raquette peut-être des fois elle partait dans le grillage. Non, calme le plus possible. Vous restez focus sur votre balle. Dès que le point il est fini, vous réfléchissez 2 secondes. Ok, est-ce que c'était technique? Est-ce que c'était mental? Est-ce que j'ai eu une pensée qui m'a parasité? Genre, il faut que je le fasse absolument, celui-là, il faut que celui-là, il faut que je le mette, ça y est, il faut que j'y suis, c'est le point, il faut que je le finisse, j'y suis. Voilà. Est-ce que c'est mental, est-ce que c'est technique? Pour juste savoir que le coup d'après, il faut travailler là-dessus, mais c'est tout. Après, il est terminé le point. Vas-y mes balles. Ok, celle-là, non, je prends pas, je prends celle-là, et on continue son processus, etc. Ça, très important. Euh, Voilà, ça c'est très important d'accepter de faire des fautes. Au tennis, on va faire des fautes, on va faire des beaux coups, on va faire des mauvais coups. Des fois, il y a un jour où on n'a pas de sensation, il faut trouver des solutions. Les matchs les plus importants à gagner, c'est les matchs où vous ne jouez pas bien en fait. Alors, il y en a qui disent qu'on joue mal 80% du temps sur une saison. Ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je pense que je joue bien, mieux, enfin, en pourcentage mieux que ça. Ça peut être du 50-50, ça peut être du 60-40, on s'en fout, mais les matchs les plus importants à gagner, c'est les matchs où vous n'êtes pas bien. Vous n'avez pas de sensation. Ces matchs-là, il ne faut pas les lâcher. Il y en a plein qui. Ouais, aujourd'hui, j'arrive à rien. Tant pis, c'est pas la peine. Le prochain. C'est nul. C'est nul parce que vous allez alors, peut-être progresser, parce que vous allez gagner des matchs quand même, mais vous allez progresser beaucoup plus lentement.
Il faut rester focus. On ne sait pas l'autre qui va arriver au bout. Peut-être, j'ai- autant il vous met 6-1, et sur 2-3 points après, il y a de l'adversité. Il avait l'habitude d'un match facile, et là, tac, il free. Il dit, ah, putain, j'arrive plus. Putain, il met que des coups. On sait pas. On sait pas ce qui se passe. Il faut rien lâcher, vraiment. On sait pas si son niveau de jeu aussi. Des fois, je perds 3-0. Le type, c'est un monstre. Je peux rien faire. Je peux pas jouer. Et puis d'un coup, il n'y a plus rien en face. Enfin, il n'y a plus rien. Il fait des fautes, c'est un peu moins propre, les coups font moins mal. On sait pas. Les 3 premiers jeux, je ne sais pas s'il surjoue, s'il est à 120%, 150%, et que du coup, ça va redescendre forcément à un moment donné. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est son niveau de jeu. Donc, il ne faut pas que je me dise, ouais, bah, c'est pas la peine, rigoler. Non, on ne sait pas. Donc, je reste focus, je fais ce que je dois faire, et je ne m'occupe pas de ce qu'il fait lui. Moi, je joue ce que je dois faire, moi. Je m'occupe de mon côté. Et donc ces matchs-là, les matchs où vous n'avez pas de sensation, où l'adversaire est trop fort, etc., c'est ces matchs-là qu'il faut gagner. Pourquoi? Parce que vous allez. Les matchs qui se passent bien, les matchs où c'est facile, l'adversaire fait que des fautes. Alors, encore une fois, il n'y a pas de match facile parce que, comme je vous ai dit, hein, les matchs, faut rester focus, c'est très dur de rester régulier quand l'adversaire n'est pas. On a tendance à se relâcher, il faut rester dans son droit. Pas de match facile. Néanmoins, quand un jour se passe extrêmement bien et que tout ce que vous tentez ça passe, vous faites presque pas de fautes, etc. Ces matchs-là, vous allez les gagner normalement. Pas d'intérêt de. Enfin, je veux dire, c'est logique de gagner un match que vous devez gagner. Enfin, c'est logique, oui, non, non, oui et non, parce que comme je vous dis, c'est c'est pas là qu'il faut travailler. C'est pas sur ces matchs que vous allez gagner à coup sûr qu'il faut travailler. Parce que d'une, vous apprenez rien, de deux, vous progressez pas sur ces matchs-là, et en plus de ça, vous allez les gagner ces matchs-là, on le sait. Donc ils sont pas importants, entre guillemets. Les matchs importants à gagner, c'est les matchs où c'est dur, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à l'adversaire. C'est ces matchs-là où il faut que vous arriviez à être calme pour pouvoir analyser un minimum ce qui est en train de se passer, pour pouvoir réagir et trouver une solution. C'est là-dessus qu'il faut travailler. N'hésitez pas à un changement de côté, ou pendant que vous avez votre serviette et que vous allez chercher votre serviette, vous essuyez les mains, à cogiter un peu sans vous prendre la tête. Mais vous dire, ok, là j'ai pas de sensation, ok, on va faire comme si c'était l'échauffement les 2 prochains jeux. Tant pis, de toute façon, les matchs là, ils partent pas très bien. Donc je vais partir à la recherche de sensations. Et vous partez à la recherche de sensations. Il y a différentes façons de trouver des sensations. Vous pouvez reculer, parce que souvent, quand on n'a pas de sensations, c'est parce que l'adversaire a un jeu qui nous convient pas forcément. Donc on est peut-être un peu pris, on est peut-être un peu trop en avance sur la balle, on a peut-être pas de temps, on est peut-être trop en retard sur le geste, etc. Pensez à reculer 1 mètre, 1 mètre, ça devrait suffire, 1 mètre, 1 mètre 50, parce que c'est plus simple d'avancer sur la balle et préparer son geste en avançant vers la balle pour bien la traverser, etc. Et donc de partir vers l'avant, enfin, partir vers l'avant, plutôt que d'être pour rester sur sa ligne de fond de cours et d'être pris. Et d'être pris. Il ne faut pas être pris. Donc reculer un peu, c'est pas grave. Ça vous permettra en reculant, pour ensuite avancer un peu plus dans la balle, la traverser un peu mieux, avoir un peu plus de temps de préparation, que ce soit pour le jeu de jambes, pour préparer son geste, etc. Ça peut vous permettre de retrouver des sensations et donc de vous remettre bien dans le match, et mentalement et techniquement. Si la balle elle est trop haute, essayez d'avancer, de la prendre en montant. C'est plus dur, mais ça peut vous permettre de ne pas choper la balle au-dessus de votre tête. Parce qu'après, si vous reculez trop, selon les terrains, il y a des terrains où le grillage est proche, on le sait, bon voilà. En tout cas, essayez des choses. C'est ça le truc. Ne restez pas enfermé dans ce que vous êtes en train de faire. Ok, ben aujourd'hui, j'arrive pas. Non, c'est pas une fatalité. Vous pouvez peut-être changer des choses. Et quand bien même vous n'arrivez pas à les changer, vous perdez le match, vous avez fait beaucoup de fautes, vous n'étiez pas dans un jour, vous n'avez pas eu de sensation, euh, vous avez perdu. Au moins, vous avez perdu en essayant quelque chose. Vous n'avez pas accepté votre sort, alors vous ne savez pas ce qui allait se passer. Vous y avez cru jusqu'au bout. Vous étiez prêt, vous teniez prêt à faire un long match, vous étiez focus, vous étiez concentré, et surtout, moi je me dis ça un petit peu, bon, c'est pas vraiment ça, mais je me dis, j'ai perdu avec dignité. Bon, c'est pas vraiment dignité, parce que c'est pas être digne ou pas de lâcher un match, mais c'est plus dans le sens, bon, le mot est mal choisi, entre guillemets, hein, mais c'est plus dans le sens, j'ai essayé, j'y ai cru jusqu'au bout, et j'ai tenté des choses. Dernière petite chose, il y a des points qui sont ultra importants. Par exemple, 0,40, c'est à vous de servir, vous êtes serveur, vous faites une première faute. On le sait tous ce qui se passe après. On le sait tous qu'il y a cette petite voix dans votre tête qui vous dit oh putain, faut pas que je fasse ton faute, faut pas que je la fasse. Si je la fais, mon Dieu, le match il est fini, c'est peut-être une balle de match, comment je vais? Ouais. On sait très bien comment ça finit 50% du temps, hein, c'est du kiff-kiff. Moi, ce que je fais, c'est que je le prends en rigolant maintenant. J'ai vu une vidéo là, c'était de Tennis Template, je crois que ça s'appelle la chaîne.
vérifie. Voilà. J'ai vu une vidéo récemment de Tennis Tempête, il me semble que c'était. Euh, et de là, il dit, enfin, il avance comme ça près de la caméra et il dit voilà, bon, comme moi là, je viens de dire, on a tous cette voix dans un truc qui fait alors, tu vas la faire cette double faute? Et je sais pas pourquoi, déjà, moi, ça m'a fait rire, la façon dont il a de le dire. Mais maintenant, ça m'est arrivé, mais au dernier match, là, ça m'est arrivé, j'ai deux balles de match contre moi, j'en sauve une, c'est à moi de servir. Et j'ai la balle, je l'imagine avec un sourire et tu vois, deux petits yeux à la con qui me regardent et qui dit euh, tu vas la faire cette double faute ou pas? Ah, et je sais pas pourquoi, j'étais mort de rire. Alors que c'est une balle de match, je devrais être crispé. Et là, j'étais mort de rire et j'ai super bien servi parce que j'étais relâché. Voilà, attention, il ne faut pas trop se déconcentrer non plus, on est d'accord. Mais ça m'a permis d'être relâché et de taper un très bon service et j'ai sauvé une balle de match. Bon, j'ai perdu quand même ce match au final, mais pas sur ce jeu-là. Donc ça, voilà, je pense, je vous ai expliqué la plupart, je dirais, des astuces, des techniques, des moods à se mettre mental. Donc pour récapituler, parce que la vidéo est très longue hein, quand même, le processus, mettre en place un processus, c'est-à-dire un schéma avec un plan de jeu très simple, un plan de jeu avec deux, trois stratégies, mais très simple que vous pouvez mettre en place. Mettre en place des espèces de tics, moi j'appelle ça des tocs, voilà, des tocs de jeu, c'est-à-dire faire rebondir la balle quatre fois, aller passer la serviette sur la main, ensuite sous la main, etc. Bon, voilà. Des choses qui vous permettent d'être focalisé sur ce que vous devez faire sur le terrain, et en faisant ça, ça vous fait diversion un peu votre cerveau, vous ne pensez pas à autre chose, et en plus de ça, vous restez dans le match, puisque c'est des choses qui vous permettent d'avoir un processus pour mettre en condition votre cerveau, et un processus qui est, je dirais, euh, et c'est un processus qui est, je dirais, euh, dans le match, qui est un lien, qui est une connexion avec le match, donc vous restez dans votre match. Restez focus sur le fait de bien jouer. Pas la victoire, pas la défaite, pas le score, on s'en fout. Le but pour vous, c'est de bien jouer. Vous allez voir que si vous arrivez à bien jouer, c'est apparaît plus évident, bien entendu. Si vous arrivez à bien jouer, à mettre en place au plus proche que vous pouvez votre jeu, qui est habituel en très bon ça, vous allez forcément déclencher des victoires, c'est évident. Ça, c'est super important. Ne sous-estimez pas, ne surestimez pas quelqu'un parce qu'il y a un classement. Moi, maintenant, quand je regarde les types, c'est juste pour savoir si je les connais ou si je les connais pas, et à peu près savoir le niveau de jeu vite fait selon le classement, mais même si ça veut rien dire, on le sait. On en parlera encore une fois dans une autre vidéo, mais je suis pas 31, ouais, je dois l'exploser. À 15, ça va être dur. Non, je m'en fous, je suis focus sur mon jeu, et j'en ai rien à foutre de ce qu'il y a en face, je veux mettre en place mon jeu. Comme ça, je joue bien, et si je joue bien, que je gagne ou que je perde, j'ai bien joué, je me suis amusé, j'ai fait ce qu'il fallait faire. En tout cas, j'ai bien joué. C'est quand même le plus important. Il y a des victoires, honnêtement, qui étaient extrêmement serrées. J'ai ultra bien joué. C'était des matchs magnifiques avec des échanges incroyables. Je me suis plus amusé et surtout, j'étais même moins dégoûté de perdre que des matchs qui ont duré 7 ans. Même des fois que j'ai gagné, c'était que des full ronds. Voilà, c'était nul. Donc, bien joué, c'est très important. Relativiser la victoire ou la défaite, on s'en fout. Des défaites, vous allez en avoir, et il faut en avoir, parce que vous apprenez beaucoup plus sur une défaite que vous allez apprendre sur une victoire. Et surtout, c'est dans ces matchs-là qu'il faut essayer à tout prix de gagner, sans être fataliste. C'est pas grave si vous perdez, vous allez faire des fautes, vous allez perdre des matchs, vous allez être bon, vous allez être moins bon. C'est pas grave, ça fait partie du truc, mais déjà, il faut l'accepter, et surtout, c'est pas grave, relativiser. On est sur un cours de tennis qui est perdu je sais pas où, qui est sur Terre, qui est au milieu de la galaxie, au milieu de géantes gazeuses, au milieu de machin. On est rien du tout, c'est de la merde, on est tout petit. On va pas se prendre la tête pour ça. Et voilà. Moi, je sais pas, des fois, j'arrive à m'imaginer un peu sur le cours et la vue satellite, vous savez, qui s'éloigne, qui monte de plus en plus jusqu'aux confins de l'espace. Et je me dis, putain, moi j'étais le petit point tout des petits, comme sur les vidéos YouTube, des fois où tu peux voir sur Astronogeek ou je sais pas où, où tu vois l'immensité de l'espace. Mais t'imagines qu'au milieu de tout ça, de tous ces trucs, le Big Bang, le machin, ces trucs qui étaient incroyables, ces milliards d'années, et là je suis un mec, au milieu d'un cours de tennis, petit, de 20 mètres, en train de me prendre la tête pour rien, c'est nul, il faut savoir relativiser. Voilà, sans penser aux milliards du monde et à se dire, voilà, il y a pire. Bien sûr que, voilà, on est d'accord, mais voilà, il faut savoir en tout cas relativiser et se dire, si je perds mais que j'ai essayé, et que j'ai essayé de faire de mon mieux et que j'ai fait de mon mieux, mais je peux pas faire mieux que mon mieux, hein. Je suis au max du coup. Ça paraît évident. Donc du coup, faut pas être dégoûté et c'est pas grave encore une fois. Plus vous allez vous rapprocher de l'acceptation et plus vous allez mettre en place le fait de bien jouer et plus vous allez déclencher de victoire, c'est évident.
Euh, et pensez aussi à analyser. Euh, Essayez de savoir, voilà, quel coup fourchez votre adversaire, quel coup est mauvais, dans quel schéma il est le moins bon, déplacement. Est-ce que, ah, tiens, quand je fais lift croisé, lift croisé, slice longue ligne, c'est bizarre. Derrière, à chaque fois que je monte pour faire ma volée et faire un chip and charge, on appelle ça. Chaque fois que je monte pour faire ma volée, bah, la balle, elle revient jamais, c'est bizarre. Pensez à voilà, le remettre en place. Encore une fois, n'en abusez pas dans le sens, vous en faites 100 d'affilée, parce que sinon il va se régler. Mais de temps en temps, pensez à cette option. Ah, tiens, là, je vais faire ça. Ah, tiens, c'est un point important. Il a du mal sur ça. En plus, là, il va avoir la pression parce que c'est un point important. Hop, voilà, pensez à ça. Variez beaucoup. Slice, lift, plat, amorti, etc. Droite, gauche, etc. Voilà, pensez à ça. Et normalement, ça devrait passer. Normalement, j'ai rien oublié pour la partie, je dirais, qui est mentale, qui est, je pense, la plus importante. Si vous avez des questions ou des astuces ou même des choses que j'ai potentiellement oubliées, etc., mettez en commentaire, vous vous abonnez, hein, comme d'hab. Cloche, hein, et tout ce qui s'ensuit. Alors moi, je suis pas du genre à quémander, hein. Je fais la classique comme tous les youtubeurs font, vous faites, tout. Euh, et on se revoit la prochaine fois pour parler. Alors, ce sera peut-être une session d'entraînement. Là, je prépare des vidéos. Ça va être moins en session d'entraînement service, moins en session d'entraînement plan de jeu, schéma de jeu, mode tournoi, puisqu'il y a des entraînements en fait où vous pouvez le faire libre, je dirais, et des entraînements pour préparer un tournoi. C'est deux choses différentes, puisque quand vous approchez dans un match d'entraînement, mais en préparant le tournoi, il faut vous mettre dans la situation du tournoi. Donc pour ça, il faut que vous travaillez vos processus, pour justement dire à votre cerveau et enfin, mettre votre cerveau dans les mêmes conditions que si vous étiez en tournoi. Ça, on en parlera plus tard. Donc voilà, je prépare pas mal de choses. J'ai testé énormément de cordages. Malheureusement, j'ai pas forcément des vidéos d'entraînement sur tous les cordages que j'ai testés, mais je pourrais en parler comme ça face cam. Vous aurez déjà mon ressenti. Et voilà, il y a deux, trois, enfin, il y a peut-être une 7-8 vidéos là qui vont arriver. Donc tenez-vous prêts et je vous dis à bientôt.